Gloire au Seigneur. Ah, ça fait tellement du bien d'être au milieu de la famille de Dieu. Amen. Avec mon épouse, on a cette grâce, ce privilège de voyager dans le monde pour prêcher l'Évangile. Et nous allons bientôt atteindre une cinquantaine de pays dans le monde. Et à chaque fois, ce sont des nouvelles destinations. Et je remarque que partout où nous allons, l'accueil demeure le même. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant, puisqu'il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'Église, et ça, c'est une grâce. Amen. On se sent comme chez nous. On se sent comme chez nous lorsqu'on voyage. Et je suis sûr que votre serviteur, lui aussi, quand il voyage et qu'il va d'église en église, à chaque fois, il a la même impression, c'est que nous sommes accueillis comme à la maison. Amen. Alors, mon épouse est dans les rangs. Elle a un ministère aussi, c'est celui de supporter son mari. Amen. Ça, c'est un grand ministère. C'est un ministère apostolique, prophétique, pastoral, évangélistique. Elle a tous les titres pour s'occuper de moi. Et en même temps, elle est responsable d'une maison d'édition, la maison d'édition Gospel Vision. Donc, elle s'occupe de réaliser tous ces livres-là que nous distribuons pour soutenir notre ministère, puisque nous travaillons pour l'Église. Nous sommes bien sûr engagés dans un mouvement pentecôtiste. Mais en même temps, nous n'avons pas d'église qui nous supporte, nous marchons par la foi. Et la vente de ces livres ou le soutien des partenaires par Internet ou par le biais de soutien financier nous permet d'avancer et de continuer à annoncer l'Évangile. Alors, vous verrez, votre pasteur m'a permis de mettre un petit stand dans l'entrée. Il y a quelques ouvrages, puisque la thématique du week-end était sur la Pentecôte, sur la vie de l'Esprit. Donc, on a fait vraiment un tri, on a fait une sélection de quelques livres. Je pense à celui-là, Le don d'opérer des miracles. Nous sommes en train de sortir toute une série sur les dons spirituels avec des anecdotes que nous vivons ici et là dans le monde où le Seigneur manifeste sa grâce au moyen des dons spirituels. Et puis, celui sur la guérison intérieure, le Maxibook était épuisé hier, alors on va en ressortir la semaine prochaine, mais on a encore celui-là, Guérison divine, toute une série de Maxibook sur la guérison divine, où on aborde l'imposition des mains, la parole de connaissance et la guérison, les communications du Saint-Esprit, l'œuvre expiatoire. C'est vraiment une étude théologique approfondie sur ce sujet avec pas loin de 150 témoignages de guérison qui sont documentés, de mails, de scènes que nous avons capturées en vidéo de gens qui ont vécu la grâce, la puissance de Dieu. Et on a aussi tout condensé dans un livret qui accompagne ce Maxibook. Il y a aussi une fiche dynamique opérationnelle qui nous donne les grandes lignes si nous voulons prier pour les malades. Dieu soit béni pour les évangélistes et les apôtres qui vont, les prophètes, qui exercent les dons spirituels avec une grande mesure du fait de leur ministère, mais je crois aussi que toute l'Église est appelée à exercer les dons spirituels. Amen. Vous êtes appelés à prier pour des malades. Pas besoin d'appeler le pasteur à 24 heures par jour pour qu'il aille prier pour les malades qui vous entourent. Vous pouvez le faire, vous pouvez prier pour quelqu'un, demander la grâce du Seigneur. Il veut se servir de toute l'Église. Alors n'hésitez pas à l'issue du service à nous retrouver près de la table, on pourra vous conseiller sur certains ouvrages. J'ai heureux aussi d'entendre qu'un frère va au Pakistan. Est-ce qu'il peut lever sa main ? C'est lequel qui va ? C'est toi, mon frère ? Dans quelle ville es-tu allé ? Faisalabad, je connais bien Faisalabad. J'ai eu l'occasion de faire une campagne à Faisalabad. C'était ma première campagne au Pakistan. Et à Gujranwala aussi. Et c'est impressionnant de voir au Pakistan comment aussi le peuple est ouvert pour recevoir l'Évangile, la puissance du Seigneur. On a pu faire des grandes campagnes là-bas avec Khalid Shahin, de Full Gospel Church, et de vivre vraiment de belles choses. Et je t'encourage que Dieu continue à t'utiliser. Il faut vraiment le don de foi pour aller au Pakistan. Vous savez que vous allez y rentrer, vous ne savez pas si vous allez ressortir. Et ma femme, elle a souvent prié pour que je revienne. Mais le Seigneur est notre bouclier. Et on a eu 100% d'accidents au Pakistan. À l'aller comme au retour, il y a eu des accidents de voiture. On a perdu les vitres du bus. On a rentré dans le derrière d'une voiture. On a été arrêté par la police. Alléluia. Amen. Ce sont des bonnes missions. Mais on a vu les anges aussi. C'est dans ce pays que j'ai vu le ministère des anges qui nous a secourus dans une situation où notre voiture était en feu la nuit dans le désert entre Faisalabad et Lahore. Je ne sais pas si tu connais Lahore. Dans le désert, on a le gars qui conduisait notre van, il consommait de la drogue au volant sans modération. Je précise, il n'était pas chrétien.
Et dans ce van, il y avait 9 sièges, on était au moins une quinzaine à l'intérieur. Et à fond, en plein désert, il a perdu les 2 roues arrière et les flammes ont commencé à lécher les vitres du véhicule. On prenait feu en roulant. Alléluia! C'est bon l'évangélisation. Vous voulez partir en mission? Qui est candidat? Amen. Et le pilote perdait le contrôle du véhicule. Finalement, il s'est arrêté. Tout le monde est sorti. Les gens tombaient par terre pour échapper au feu. Et puis, je ramasse une petite mamie qui était par terre. Et j'avais un ami qui était caméraman qui était avec moi. Et François qui m'accompagnait. Et puis, on relève une personne. Et tout à coup, il y a un homme. On était en plein désert, 2 heures du matin. Et il y a un homme en blanc qui était là, juste à côté du véhicule. Il jette un seau d'eau. Et puis, le feu s'arrête. Et tout à coup, l'homme disparaît. Et on était en plein désert à 2 heures du matin, il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait rien. Et puis François me dit, Franck, tu as vu la cavalerie? En parlant de cet homme qui venait d'apparaître devant nous. Et en fait, après on réfléchit, mais il me dit, parce que François est un mécanicien, en même temps, il me dit, Franck, mais comment peut-on arrêter un feu à l'essence avec de l'eau? Je dis, mais Dieu est en train de nous dire qu'il est avec nous, même dans le désert, là. Alors on a prié, et une demi-heure plus tard, un camion est passé, on a mis tout le monde dans le camion, on a continué la mission. Et puis on a vu la gloire de Dieu dans cette campagne avec 15 000 personnes qui écoutaient l'Évangile, les aveugles, les infirmes guéris par la puissance de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce, alléluia. Et le royaume de Dieu est une réalité. Amen. Et le Père, nous avons chanté le Père Abba Père. Le royaume de Dieu est une réalité. Notre bon Père céleste ne veut surtout pas abandonner l'Église. Et même Jésus, qui est venu pour révéler le Père, nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Dans Acte 1, verset 8, il a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, une énergie, de la dunamis, de l'énergie. Vous recevrez l'énergie de Dieu, vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il veut nous donner sa puissance. Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Il désire nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'on vient à Jésus, on reçoit le Saint-Esprit, bien sûr, parce que nul ne peut se convertir à Jésus-Christ et devenir un enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Et si vous ne parlez pas encore en langue, si vous n'avez pas fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, nous ne ferons pas l'erreur de vous dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu en vous qui fait de vous le temple. Vous êtes le temple. Mais le Seigneur désire que vous alliez plus loin. L'onction qui est en vous, le Seigneur désire qu'elle vienne sur vous. L'onction en moi, elle est pour moi. C'est ce que l'apôtre Jean déclare dans 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Elle est en vous, l'onction du Saint-Esprit. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction en vous, c'est pour vous. L'onction en moi, c'est pour moi. Mais l'onction sur moi, c'est pour les autres. Alléluia. Il désire nous revêtir de cette onction pour le servir. Et j'aime beaucoup ce passage, puisque votre pasteur m'a dit hier, Franck, reparle-nous du baptême dans le Saint-Esprit à Anderlecht. Et j'aime beaucoup aussi ce passage que j'ai pu lire hier dans Jean 7, 37, ou le dernier jour de la fête, dans votre Bible, Jean 7, 37, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Lorsqu'on vient à Jésus, c'est parce que notre cœur est asséché. Notre vie sans Christ est un véritable désert. Et Jésus nous dit, ta vie sans moi, c'est un désert. Mais si tu viens à moi, alors il dit, celui qui croit en moi, une œuvre va s'opérer. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On vient à Jésus pour être désaltéré. Le miracle, c'est quand on vient à Jésus, on est désaltéré. Il met un terme au désert. Des fleuves d'eau vive coulent en nous. Mais Jésus nous parle ensuite d'un miracle. Il dit que des fleuves vont jaillir. Des fleuves d'eau vive vont jaillir. C'est ce qu'il dit aussi à la Samaritaine à un certain moment. Il parle de ces fleuves qui jaillissent jusque dans la vie éternelle. Lorsque je reçois Jésus, je suis désaltéré. Et lorsque Jésus vit en moi, je deviens des fontaines. Je deviens des fleuves d'eau vive. Et je peux désaltérer les autres. Alléluia. Et c'est ce que le Père veut faire. C'est ce qu'il a promis au travers de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous avez besoin de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit.
Il est question, vous savez que le mot en grec, baptême, baptisain, nous parle de l'immersion. Il est question de l'immersion. Il y a une différence entre boire un verre d'eau fraîche et tomber dans la rivière. Ce n'est pas la même sensation. Et avec le Saint-Esprit, lorsqu'il nous baptise, il nous immerge dans sa présence. Et c'est un nouveau paradigme véritablement. C'est une ère nouvelle, c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle dispensation dans laquelle le Seigneur désire nous faire entrer. Et dans Ésaïe chapitre 28, verset 11, il y a vraiment une parole prophétique qui résonne ensuite dans le Nouveau Testament, où il est dit « C'est par un peuple au langage barbare que je parlerai à ce peuple. C'est par un peuple au langage barbare que je parlerai aux nations. » Lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit et que l'Esprit vient, sont des nouvelles langues. Jésus a dit « Celui qui croit en moi, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. » Ce sont de nouvelles langues. Parfois, ces langues peuvent être prophétiques. Vous savez, l'expression des langues, elle touche différents domaines à l'extraordinaire. Parce que Paul dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. » 1 Corinthiens 14, versets 1 à 2. Il dit des mystères, c'est mystérieux. N'essayez pas de vous écouter quand vous parlez en langue ou de vous enregistrer pour y décoder du grec, de l'hébreu ou je ne sais quelle langue. C'est mystérieux, c'est miraculeux, c'est mystérieux. Mon esprit, mon intelligence demeure stérile, mais mon esprit est en prière. C'est inintelligible, mais ça n'est pas dénué de sens. Ça a une signification sur le plan spirituel. C'est mon esprit qui prie et qui loue Dieu. C'est mystérieux. Mais dans certaines circonstances, ces langues peuvent devenir véritablement prophétiques, comme le jour de la Pentecôte, où ceux qui parlèrent en langue parlèrent dans des langues qui étaient connues par ceux qui les écoutaient. Eh bien, les missionnaires ont vécu cette expérience. Et sans aller pour autant en mission, on peut vivre aussi cette expérience des langues prophétiques. J'étais dans l'Est de la France il y a quelques mois, à Verdun, et dans le cadre du culte, le Saint-Esprit visite l'auditoire. Plusieurs sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et puis, il y avait sur le devant de l'estrade un frère, un Africain de grande taille qui louait le Seigneur en langue. Et il y avait aussi ce matin-là un homme qui était de passage, qui habite la ville d'Amiens, dans le nord de la France. Cet homme-là, ce matin-là, cherchait une église pour avoir un culte. Il est venu. Et il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit, il s'avance sur le devant et parmi tous ceux qui étaient sur le devant de l'estrade, il cherchait le baptême dans le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est tombé sur lui, il s'est mis à louer le Seigneur en langue. Et le frère togolais qui louait le Seigneur en langue s'est retourné tout à coup parce qu'il pensait avoir derrière lui un compatriote. Et en fait, celui qui était derrière lui était en train de louer Dieu en togolais. Alléluia! Et il était complètement bouleversé parce qu'il a pris la parole. Il dit, mais cet homme est en train de louer dans un dialecte togolais. Il est en train de dire, dans sa langue, il parle d'un homme qui est à terre, qui est complètement terrassé et qui est en train de louer l'Éternel, de s'accrocher à Dieu. Et Dieu est en sa main pour le délivrer de son épreuve. Waouh! Essayez d'apprendre cela même. Essayez d'apprendre cela en togolais. Vous allez voir le temps que vous allez mettre pour pouvoir annoncer une telle parole. Mais quand c'est sous l'onction du Saint-Esprit. Il y a quelques mois, dans un autre culte, une personne a été visitée par le Saint-Esprit. On a eu 40 personnes baptisées de l'Esprit dans le culte. Et une personne d'origine chinoise a dit, mais elle est en train de parler en chinois. Une autre était en train de louer Dieu en chinois. Là, les langues sont prophétiques. Il y a cette dimension prophétique des langues dans certaines circonstances. Et dans certains cas, dans un culte, il y a le don des langues publiques qui va être suivi d'une interprétation pour l'édification commune. C'est une prière qui va être suivie d'une interprétation. Et là, c'est aussi une grâce dans le culte des prières en langue qui tout à coup sont interprétées et l'Église en reçoit l'instruction et l'édification. Et ce qui crée un désir, une envie de louer Dieu, d'adorer le Seigneur, c'est poussé par l'Esprit. C'est extraordinaire. C'est pourquoi il nous faut recevoir les dons du Saint-Esprit. Et en ce qui concerne ces manifestations, dès que je me suis converti, j'ai été libéré de la puissance des démons, puisqu'à la maison, c'était un contexte familial assez chaotique avec des parents qui parlaient de divorcer, le cabinet de consultation de ma mère qui pratiquait la voyance et moi-même qui apprenais le spiritisme avec elle, la parapsychologie, la télékinésie. Et mon frère qui, lui, avait quitté la maison, qui passait son temps dans les boîtes de nuit à consommer de la drogue, à consommer de l'alcool, qui se disputait violemment avec mon père. C'était vraiment... Et ma petite sœur de 6 ans qui était possédée, elle voyait des cadavres couchés sur son lit la nuit, elle poussait des hurlements. Le matin, quand elle se levait, c'était pas pour jouer à la poupée, mais pratiquer le spiritisme. C'était l'enfer dans cette famille. Et merci mon frère, t'es gentil. T'aurais pas plutôt un café? Non, je rigole. C'est gentil de ta part.
Voilà, donc à la maison, c'était vraiment exécrable. Mais quand l'évangile est entré, nous avons commencé à voir la puissance de Dieu. Donc j'ai été libéré des démons, toute la famille s'est convertie, mon père guéri de son ulcère cancéreux, ma mère libérée de son esprit de divination, ma petite sœur aussi libérée des démons. Mes parents se réconcilient, mon frère écoute l'évangile. En une semaine, il est libéré de la drogue, de l'alcool, toute la famille se convertit et ça se répand vraiment. Mais on est propulsé immédiatement dans un ministère d'évangélisation, puisque ma mère avait des centaines de clients. Imaginez le lundi qui a suivi, les gens venaient encore à la porte. Et les gens sonnaient, bonjour Madame Alexandre, ça serait pour une séance de divination. Et ma mère venait de se convertir. Alors elle disait, eh bien entrez, entrez. Et elle leur disait, je vais vous parler de votre avenir. Et elle ouvrait la Bible et elle leur disait, si vous continuez à pratiquer l'occultisme, vous irez en enfer, mais si vous convertissez à Jésus, vous serez sauvés. Alléluia. Et moi, j'étais tout juste sauvé de mes péchés, libéré de mes démons. Et souvent, ma mère me disait, bien, écoute, fais patienter la dame, je vais préparer du café. Et ma mère filait dans la cuisine, et moi je disais, t'en as de bonnes, toi? Je sais pas comment faire, je savais pas comment évangéliser. Et je me souviens d'une de ces dames qui était là dans la salle dans l'ex-salle de consultation. Il n'y avait plus de boules de cristal, on avait brûlé les livres de sorcellerie, c'était vide de chez vide. Et la dame était là en train de regarder partout. Et moi je me demandais ce que je faisais là. Ma mère me disait, fais patienter cette dame, je reviens avec du café, on va lui parler du Seigneur. Et je me souviens, cette dame était à côté de moi, et je me disais, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Et tout à coup, il y a cette phrase qui vient, pose-lui cette question, Madame, connaissez-vous Jésus? Bon, je dis, ça, je peux faire. Je reçois cette parole, je dis, Madame, est-ce que je peux me permettre une question? Et la dame me regarde, me dit, oui, jeune homme, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, Madame, connaissez-vous Jésus? Et là, bam, elle tombe par terre. Et les démons se manifestent. Je crie, maman, dépêche-toi! Et ma mère arrive dans la salle à manger. Et combien de fois nous avons vécu la puissance de Dieu comme cela? Mais mes amis, je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit. Et quelqu'un pourrait dire, mais pasteur, je ne comprends pas, vous nous dites que nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit, mais visiblement, vous aviez des manifestations surnaturelles qui se produisaient sans pour autant que vous soyez baptisé dans le Saint-Esprit. Si vous regardez vers l'Ancien Testament, vous verrez des gens comme Élie et Élisée qui exerçaient des dons de miracles, puisqu'ils ont été les instruments de plusieurs résurrections. Ils ont vu un lépreux purifié, la gloire de Dieu se manifester. Si vous regardez les ministères de sainteté avant même le début du XXe siècle, il y avait des grands ministères qui officiaient, comme John Alexander Dowie, qui était connu mondialement, comme Maria Woodworth-Setter, qui était une femme évangéliste, qui avait des miracles en veux-tu en voilà, ou même un célèbre personnage dont vous avez certainement entendu parler, Smith Wigglesworth, qui avait déjà des guérisons. Vous allez dire, mais pasteur, pourquoi parler en langue et pourquoi recevoir le baptême dans le Saint-Esprit ou exercer les dons spirituels? Puisque Dieu est Dieu, il s'appelle Adonai Rapha, il peut guérir les malades, il peut faire des œuvres extraordinaires. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a plus. C'est ce que disait Smith Wigglesworth. Il était dans les mouvements de sainteté, il est allé chez les frères, chez les méthodistes, à l'armée du salut, et à chaque fois, il quittait ces mouvements et il sortait en claquant la porte en disant « mais il y a plus, il doit y avoir plus quelque part ». Et c'est en 1907, à l'âge de 47 ans, qu'il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, alors qu'une femme prie pour lui. Et il dit qu'à partir de ce moment, son expérience avec le Saint-Esprit a été véritablement un coup d'accélérateur dans son ministère qui l'a conduit jusque dans le monde pour prêcher l'Évangile. C'est un coup d'accélérateur, le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que c'est vraiment une dynamique spirituelle dans laquelle le Seigneur nous permet d'entrer. Souvent, j'emploie le terme d'extension. Oui, Élie a vécu des miracles. Oui, Élisée a vécu des miracles lui aussi. Mais la grâce du Nouveau Testament et l'expérience de Pentecôte dans laquelle nous sommes entrés depuis 2000 ans et qui était réactivée au siècle dernier avec des personnages comme Charles Parham en 1901 au collège de Topeka ou Joseph William Seymour en 1906 dans la rue Azusa, ou alors Evan Roberts en 1904 au cours du réveil de Pays de Galles. Ces trois phénomènes qui se sont produits mondialement jusqu'en Inde, ces trois phénomènes ont été des coups d'accélérateur dans l'Église contemporaine et moderne pour propulser en avant les mouvements de Pentecôte, accompagnés des dons spirituels dont Paul nous parle dans les Saintes Écritures, puisqu'il nous parle des dons spirituels. Et quand il nous parle de ces dons, il nous parle des dons d'inspiration, des dons de révélation et des dons de puissance. Et cette extension touche maintenant à toute l'Église. Alléluia! Vous devez être debout sur vos chaises maintenant. Il faut faire 3 fois le tour de la salle en courant. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Parce que
Ces gens dans l'Ancien Testament qui ont vu le ministère du Saint-Esprit étaient des privilégiés. Il fallait qu'ils soient oints. Quelqu'un se présentait, souvent un prophète, avec une fiole d'huile ou une corne remplie d'huile. Il la déversait sur leur tête et ils étaient établis dans des fonctions comme celles de juges, de sacrificateurs, de prophètes ou de rois. Mais la Bible dit que dans les derniers jours, Dieu dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Vous êtes un peuple de prophètes. Dieu veut faire de son peuple un peuple de prophètes. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, lorsque tous ceux qui étaient avec Moïse ont commencé à prophétiser, Josué s'est indigné en disant d'arrêter tout cela. Et Moïse a dit, mais plaise à Dieu que tous prophétisent. Et la prophétie, le désir de Moïse s'est accompli il y a 2000 ans, le jour de la Pentecôte, quand dans la chambre haute, l'Esprit est tombé sur eux collectivement. Ils se sont mis à prophétiser. Ils ont proclamé la gloire de Dieu. C'est la marque de la fin des temps. C'est une extension géographique. Ce n'est plus limité à la terre d'Israël. Ce n'est plus limité à certaines personnes comme Élie ou comme Élisée. C'est une extension multi-ethnique. Ce n'est plus réservé simplement à des Juifs qui croient en l'Éternel ou en Yahvé. C'est pour tous les peuples, pour toutes les nations. C'est sur toute la planète. Alléluia. Pour les hommes comme pour les femmes, puisque vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pour tous les âges, les jeunes comme les vieux. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des vieux dans la salle? Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce qu'il y a des gars et des filles? Ouais. Donc c'est pour vous tous. Tu dois dire maintenant, les dons spirituels, c'est pour moi. Dis-le de ta bouche, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour moi. Non, je t'entends pas bien là. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour moi. Je suis un peu sourd. C'est pas que je vieillis, mais les dons spirituels, c'est pour moi. Alléluia. Et la Bible nous montre que certains l'ont reçu individuellement. La Bible dit dans Acte 2, 37, « Car la promesse est pour vous, pour tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre qu'il les appellera, pour tous ceux qui sont au loin. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Chacun de vous, dit le texte. Chacun de vous. Et la promesse est pour vous en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Il appelle encore au baptême dans le Saint-Esprit. Donc c'est pour nous même maintenant, c'est pour nous ce matin. Il n'y a pas besoin d'une réunion spéciale ce matin, maintenant. Moi je bénis Dieu pour les réunions de réveil et j'en organise toute l'année. Mais en même temps, dans des cultes, dans des réunions de prière, on peut prier pour cela. Le Saint-Esprit veut le faire. Il veut le faire. C'est à nous vraiment d'être ouverts pour cela, d'être open pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et on peut le recevoir donc individuellement comme Saul de Tarse, ou plutôt l'apôtre Paul, puisqu'il devient un frère à ce moment-là. Et Ananias le touche, et là le Saint-Esprit vient sur lui, il est rempli du Saint-Esprit. On peut le recevoir aussi collectivement, je pense aux 12 Éphésiens. Paul leur impose les mains, et les 12 parlent en langue, et même immédiatement, ils prophétisent, parce que le baptême dans le Saint-Esprit les propulse directement dans l'exercice des dons spirituels. Il y a les Samaritains aussi qui vivent là. Le message de l'Évangile, sont baptisés d'eau et on voit derrière Pierre et Jean qui arrivent de Jérusalem, qui leur imposent les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On voit Corneille qui, lui, n'a même pas le temps d'être baptisé d'eau et qui reçoit le Saint-Esprit. Ensuite, Pierre doit le baptiser dans l'eau. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé, la même histoire un peu que Corneille, parce que mon pasteur patientait beaucoup pour que je sois baptisé dans l'eau. Il m'examinait, il avait raison, il voulait vérifier que je sois vraiment converti. Et puis, au moment de me faire baptiser, que ce aurait été le bon moment, j'ai dû partir au service militaire. Et là, j'étais très frustré parce que je voulais vraiment être baptisé d'eau. J'en parle avec mon pasteur, il me dit « Non, on va attendre, tu fais d'abord ton service militaire et après, on verra pour te baptiser d'eau. » Et je me disais, ça va faire plus de 2 ans maintenant que je suis chrétien, je veux me faire baptiser, mais c'est pas demain que je vais être plongé dans l'eau. Et j'étais très frustré. Et j'entends qu'il va organiser une soirée sur le baptême dans le Saint-Esprit. Je vous avoue que depuis 14 mois, je priais pour cela. J'avais été sauvé, libéré, puis je commençais à entendre les parler en langue et ça crée chez moi la curiosité, non pas de peur, au contraire, je n'avais pas peur de cela, au contraire, ça m'encourageait à rechercher quelle était cette expérience. Et j'ai commencé à voir dans la librairie qu'il y avait quelques livres sur la question et j'ai commencé à lire des livres sur le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai lu Smith Wigglesworth sur le baptême de l'esprit et les dons spirituels. J'ai commencé à lire Howard Carter, les discussions de Howard Carter sur les dons spirituels, Harold Orton, il y avait Donald G., etc., bien des orateurs qui avaient écrit, qui avaient consigné la doctrine pentecôtiste. Et je lisais ces choses et j'intégrais la doctrine, mais il me manquait quelque chose, l'expérience. On peut tout connaître sur les dons spirituels,
mais si on ne les vit pas. Et le but des dons spirituels, ce n'est pas que nous connaissions, je dirais sur le bout des doigts, la doctrine pentecôtiste, mais c'est que nous puissions la vivre. Et pendant 14 mois, j'allais dans les réunions, « Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit, Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit ». Et je combattais pour cela et rien ne se passait. Et j'en voyais certains qui arrivaient pour la première fois, ils faisaient la paix avec Dieu. La semaine suivante, ils étaient dans une réunion de prière. Je me souviens même d'un gars qui lui, on dit, tel soir, il y aura une soirée sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et je dis à ce jeune homme qui est en train de se convertir, si tu veux, je viens te chercher. Alors je vais frapper chez lui, ça faisait une semaine qu'il suivait les réunions. Je frappe chez lui. Et puis, il ouvre la porte, il sort dehors avec un appareil photo et sa Bible, et on part vers la réunion. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ton appareil photo? Tu vas prendre des clichés après la réunion? Il me dit, non. Je dis, comment ça? Il me dit, je vais prendre en photo le Saint-Esprit quand il va descendre pour baptiser le feu. Je dis, waouh! Quand j'ai pensé à ça, je me dis, ce gars-là, il a vraiment la foi. Je dis, mais t'as pas besoin. Je dis, laisse ton appareil photo chez toi, tu vas pas voir les. Il s'attendait à voir la colombe descendre comme ça, le gars. Il avait vraiment cette foi-là, une foi d'enfant. Mais il a très vite reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Mais moi, je ne le recevais pas. Et ce soir-là, c'était la veille le soir où je prenais mon train pour aller au service militaire en Allemagne. Mon train était à minuit, la réunion était à 20h. Et je sais que le pasteur, souvent, il faisait une réunion de 20h jusqu'à 21h45, 21h40, il se levait, il prenait ses annonces et puis la réunion se terminait. Et moi, j'étais là pendant toute la réunion, je vous assure, il y a eu les chants, il y a eu sa prédication, j'écoutais rien. J'ai dit, Seigneur, je vais être baptisé de l'Esprit, je vais être baptisé de l'Esprit. Il ne veut pas me baptiser d'eau, je vais prendre mon train à minuit, je vais partir en Allemagne pendant une année. J'ai rien, j'ai pas de marque de toi. J'ai pas fait une alliance publique et je parle pas en langue, j'ai rien. Seigneur, tu nous montres dans ta parole que Corneille a reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Je luttais avec Dieu. Et rien ne se passait. Et je vois à 21h40 le pasteur qui bouge, qui fouille dans la mallette, qui sort les annonces. Et je dis non, Seigneur, c'est pas possible. Et finalement, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, Seigneur, fais comme tu veux. C'était plus la performance. Ça a été un véritable abandon. Je me suis abandonné au Seigneur. Et là, bam! Ça m'est tombé dessus. Je me suis écrasé sur ma chaise. Et là, je suis parti en adoration, en célébration. Je louais le Seigneur en d'autres langues pendant plus d'une demi-heure. J'étais rempli de la présence du Saint-Esprit. Et je me souviens, à minuit, quand je suis monté dans le train, je ne savais plus trop où j'habitais. J'avais ma valise, j'ai trouvé un compartiment. Il y avait toutes sortes de bidasses, des militaires qui avaient consommé un petit peu trop de vin. Il y avait des parachutistes qui faisaient toute la ligne du Grand Est avec les trains permissionnaires. C'était une ambiance épouvantable. Et j'allais vivre cela pendant plus d'une année. J'étais là dans mon compartiment, je me suis allongé sur une banquette. Et je parlais encore en langue, mais tellement fort. Quand les paras ont ouvert la porte, ils ont entendu ce gars bizarre qui parlait en d'autres langues. Ils ont fermé le compartiment, se sont sauvés dans le couloir. Et les gens poussaient les cris dans le couloir en disant, il y a un fou qui est là. Mais c'était la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Il veut nous remplir, nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Amen. Et nous allons prier pour cela ce matin parce que nous voulons vraiment que le Seigneur vous accorde cette promesse. Et il veut le faire aussi, il le fait collectivement, comme dans la chambre haute. Et j'aime beaucoup ces temps où on prend le temps devant Dieu avec la musique, où on dispose notre cœur à recevoir le Saint-Esprit. Et j'ai vu ce genre d'expérience dans pas mal d'endroits ces derniers mois. Il y a vraiment eu un coup d'accélérateur en francophonie sur le baptême de l'Esprit. Et partout où je vais, je prêche sur ce sujet parce que je crois qu'il y a une intention divine. Il y a vraiment une volonté de Dieu d'équiper la francophonie en ce moment d'une manière vraiment surnaturelle et spéciale pour les temps que la francophonie va vivre. Il est urgent que nous soyons remplis et baptisés de feu pour faire face à aux situations que nous allons traverser dans l'avenir. Et nous ne pouvons pas faire face à ces choses sans la puissance de Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Et le Seigneur désire nous le donner. Et je me trouvais au Bhoutan il y a quelques années, dans un no man's land de Jayagon. C'est à la frontière du Bhoutan, du Bangladesh. Et comme on ne pouvait pas prêcher au Bhoutan, on a eu tout à coup cette idée lumineuse de mettre un grand chapiteau de 2000 places juste dans ce no man's land et d'aller avec des bus, d'aller chercher les gens dans leur pays, puis leur proposer un voyage touristique dans ce no man's land. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a fait fonctionner nos contacts avec l'église souterraine. Et puis là, on a extrait du Bhoutan plus de 2000 personnes qui se sont retrouvées pendant une semaine sous un chapiteau dans ce no man's land pour écouter l'évangile. Et ils ont écouté la bonne nouvelle et ils étaient là, hommes et femmes, à écouter ce message. Les gens ont été sauvés, les gens ont été guéris. Et puis à la fin de cette campagne, le dernier jour, après 7 jours de campagne, il fallait repartir jusqu'à Bagdogra, reprendre des avions pour New Delhi. Ensuite, il fallait aller à Francfort jusqu'à Paris. C'était un long voyage qui prenait 36 heures.
Et là, il y avait urgence, on arrivait à la fin du programme, et au moment de tout arrêter, l'évangéliste Sam Maloney, qui implante des églises dans une certaine région de l'Inde, me tapote sur l'épaule, il me dit « Franck, le Seigneur me dit de te dire qu'il faut que tu pries pour le baptême dans le Saint-Esprit. » Et je regarde la montre sur le pupitre et je me dis « Il est tard, la réunion a été très longue, il y a eu la musique, il y a eu les guérisons, le Seigneur a manifesté sa gloire. » Je me dis « Mais ces gens, est-ce qu'ils vont comprendre ce qu'on va leur dire sur le baptême de l'Esprit ?» J'étais un peu perplexe, je vous avoue. Mais connaissant cet homme de Dieu, je lui dis, s'il me le dit, c'est que vraiment il y a une intention divine. Alors je dis, d'accord, Sam, pas de problème. Et je dis à tout le monde, levez vos mains, on va prier pour cela, le Seigneur veut vous remplir de l'Esprit. Mais alors on prie pour cela pendant 1 ou 2, 3 minutes. Et Sam revient derrière moi, il me tape sur l'épaule, il me dit, non, Franck. Il me dit, non, le Seigneur me dit de te dire, tu dois leur imposer les mains. Et là je le regarde, je dis, quoi, leur imposer les mains? Je dis, Sam, t'as pas réfléchi, ils sont 2000. Tu me vois imposer les mains à 2000 personnes. Je dis, l'avion est manqué, l'avion est raté. Et ma femme ne va pas me revoir dans les prochains jours. Et le Seigneur me dit, tu dois leur imposer les mains. Tu dois lever ta main et leur imposer les mains. Alors je descends de l'estrade, je m'exécute, j'obéis à ce qu'il me dit parce que je pense que s'il le dit avec une telle insistance, il y a la pensée de Dieu, je descends en bas. Je me tiens après l'estrade parce qu'il y avait eu des pluies diluviennes, il y avait de l'eau partout. C'était vraiment difficile. Et là, sans organiser quoi que ce soit, il lance l'appel. Et là, je me dis, je vais me retrouver maintenant avec 2000 personnes qui vont venir contre moi, avec lesquelles je vais devoir prier. Je ne sais pas comment on va régler cette affaire-là. Et là, les gens commencent à venir, ils font 1 pas, 2 pas vers moi. Et là, je commence à lever ma main pour prier pour la première personne. Et au moment où je fais cela, tout à coup, le Saint-Esprit tombe sur 2000 personnes. Et mes amis, on a été le témoin à plusieurs ministères. Nous avons été les témoins de cette effusion qui est extraordinaire, où pendant plus d'1 heure, tous ces boutanais étaient remplis de la puissance de Dieu. C'était le Seigneur qui l'avait fait. Il nous avait demandé d'obéir. Il a dit, vous imposerez les mains. Et on n'a même pas eu le temps de le faire, que le Saint-Esprit l'a fait. Alléluia. Comme Paul à Éphèse, il a imposé les mains et le Saint-Esprit est entré en action. Mais le Seigneur a dit, moi je vais faire l'extension maintenant. Vous obéissez à ma parole, mais moi je vais faire l'extension. Il fait vraiment une extension, c'est géographique, c'est universel, c'est multiethnique. C'est une extension de puissance avec chaque chrétien qui aujourd'hui peut expérimenter l'inspiration, il peut expérimenter la révélation et la puissance. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on passe... On entre, c'est une fenêtre ouverte sur l'univers des dons spirituels. Et la plupart des docteurs en théologie pentecôtiste ont souvent classé les dons spirituels en plusieurs catégories. On parle de dons d'inspiration ou dons vocaux, les dons vocaux. Dedans, on va y trouver la prophétie, le don des langues en public et son interprétation, 3 dons spirituels. Ensuite, on va trouver les dons de révélation avec la parole de sagesse, la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Et puis on trouve une 3e catégorie qui touche à la puissance, comme le don de foi, le don d'opérer des miracles et des dons de guérison. Mais souvent nous avons la fâcheuse tendance à saucissonner le ministère du Saint-Esprit en divisant vraiment ces dons spirituels comme s'ils n'étaient que des dons que nous n'allons exercer qu'épisodiquement, un par un. Mais je crois que Dieu désire libérer sa puissance dans la mesure où l'Église accepte, comme Ananias, de quitter sa zone de confort. Et lorsque nous quittons la zone de confort, alors là, nous vivons la puissance de Dieu dans une plus grande mesure. Je conçois que lorsque nous sommes dans l'Église et que nous recevons un don d'inspiration, nous donnons une parole. Mais lorsque nous quittons la zone de confort pour évangéliser, nous vivons la puissance de Dieu dans une plus grande mesure. Je pense à Ananias, regardez dans Acte 9, ce passage est très parlant, où nous voyons cet homme qui va vivre cette manifestation du ministère du Saint-Esprit. Et c'est vrai que lui, quand il l'a vécu, il n'était pas conscient que le Saint-Esprit était en train d'agir au travers de lui. Mais ça n'est que de façon rétrospective, quand Luc a écrit les Actes des Apôtres, eh bien que ces choses ont été consignées, qu'ensuite on a pu découvrir que cet homme avait été animé du Saint-Esprit. Si nous quittons notre zone de confort, parce que nous aimons ceux qui sont autour de nous, nous allons vivre la puissance de Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous enseigne une voie par excellence. Dans 1 Corinthiens 13, il dit que si nous n'avons pas l'amour, on peut avoir reçu tous les dons spirituels, cela ne sert de rien. Si tu n'aimes pas tes frères et sœurs, comment vas-tu exercer les dons spirituels? Comment vas-tu donner une parole de sagesse, une parole de connaissance ou une prophétie dans l'Église si tu as plein d'histoires, si tu te disputes, si tu es en querelle avec les membres de l'Assemblée? Comment allons-nous exercer les dons de guérison avec la compassion du Christ, avec l'amour du Père dans le monde si nous n'aimons pas les gens? Si nous n'aimons pas les Arabes, si nous n'aimons pas les Noirs, si nous n'aimons pas les Blancs ou je ne sais pas, si nous avons plein de préjugés à l'égard des autres, comment allons-nous manifester l'amour de Dieu? Nous ne pourrons pas vivre les dons spirituels. Et Paul nous donne une voie par excellence, c'est l'amour. Et visiblement, la Bible dit au sujet d'Ananias, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias » dans Acte 9, verset 10. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias », il répondit,
me voici. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il relouvât, qu'il recouvra la vue. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Imaginez que vous soyez à sa place. Est-ce que vous diriez Amen et Alléluia? Facile quand on regarde l'histoire d'Ananias comme ça. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur. Mais imaginez que le Seigneur vienne vous dire, eh bien aujourd'hui tu vas aller dans tel quartier de Bruxelles parce que là il y a un dangereux terroriste. Je t'envoie là-bas pour lui imposer les mains. Est-ce que tu vas dire Amen et Alléluia? Waouh! Eh bien regardez, lui, on l'appelle à cela, mais il sait qu'il est fragile, il sait qu'il est vulnérable, il sait qu'il a des faiblesses, il sait qu'il n'a pas la capacité de faire cela. Et il réagit immédiatement en disant, Seigneur, il commence à expliquer à Dieu qu'il y a un problème dans cette affaire. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il est en train d'expliquer à Dieu, il dit, Seigneur, j'ai appris de la part de certains, comme si Dieu ne sait pas, vous voyez. Il dit, Dieu, il faut que je t'explique, là il y a un problème, il y a une erreur de casting, tu t'es trompé de personne, c'est pas moi Ananias que tu devais appeler, c'est plutôt le frère Léon qui habite là-bas. Va le chercher lui, mais pas moi, il y a une erreur là. Mais le Seigneur lui dit, va. Regardez, le Seigneur va le fortifier, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et souvent Dieu se sert de sa parole pour nous parler, et quand Dieu nous parle, alors sa parole fait jaillir un don spirituel qui s'appelle le don de foi. Parce que je peux vous assurer que pour aller imposer les mains à un tel bonhomme comme celui qui s'appelle Saul de Tarse, il fallait une foi spéciale. Il fallait une foi spéciale. La Bible dit, le Seigneur dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Le texte dit, verset 17, Ananias partit. Et quand j'ai lu ce passage, tout à coup dans mon cœur est venue cette pensée du don de foi. Tout à coup, cette parole va faire jaillir chez lui le don de foi. Ananias partit et conduit par le Saint-Esprit, il arrive à l'endroit où se trouve Saul. Et là, la Bible dit, il lui imposa les mains et il lui dit, Saul, mon frère, Saul, mon frère. Quand il dit Saul, mon frère, il nous faut y voir ici un autre don spirituel. Je sais que lorsque des frères de couleur, des noirs rencontrent des noirs, des jaunes rencontrent des jaunes, des verts rencontrent des verts. Souvent, ils disent hey, « mon frère, comment ça va ?» Quand des blancs rencontrent des blancs, ils se disent rien d'habitude. Mais bon, Saul, mon frère, mais quand ils disent cela, comprenez bien, mes amis, vous qui avez l'habitude, quand vous voyez peut-être un ami nord-africain, vous dites hey, « mon frère, comment ça va ?» Non, quand il dit « Saul, mon frère », il n'est pas en train d'avoir un langage qui touche au domaine culturel, à des liens communautaires. Ici, c'est spirituel. Il sait que l'homme qui est en face de lui, auquel il dit « Saul, mon frère », il sait que cet homme a prié, que Dieu lui a parlé, que Dieu a un plan pour lui. « Saul, mon frère, je suis comme toi. On est de l'église de Jésus-Christ. » Alléluia. Et pour qu'il puisse affirmer cela, c'est qu'il a le don de discernement. Il a discerné que cet homme est vraiment visité par Dieu, que cet homme est en train d'être transformé par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit continue. Et vous avez vu en quelques instants le don de foi, le don de discernement des esprits. Et il continue, et il parle à Saul, il lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas. » Comment le sait-il? Comment peut-il le savoir? Par le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance est un fragment de la connaissance infinie de Dieu. Le don qui t'est apparu sur le chemin de Damas m'a envoyé vers toi pour que tu es là. Le don spirituel est en train de basculer vers une parole de sagesse. Il m'a envoyé vers toi pour que tu sois rempli. Il ne lui dit pas simplement, le Seigneur t'a apparu sur le chemin de Damas, c'est extraordinaire, hein, Dieu existe. Non. Parce qu'il aurait pu simplement exercer une parole de connaissance. Dieu t'est apparu sur le chemin de Damas. Saul aurait dit, mais comment le sais-tu? Mais non, ça va bien plus loin. Il lui donne une parole de sagesse. Il m'a envoyé vers toi pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est la sagesse de Dieu. Tu as besoin, Saul, d'être rempli du Saint-Esprit. Le texte dit, il lui imposa les mains. Les écailles tombèrent. Et dans un récit d'Acte 22, quand Paul relate cet événement, Paul rappelle qu'il dit, un homme du nom d'Ananias est entré, il s'est approché de moi, il m'a dit, Saul, recouvre la vue. Et là, nous avons le don d'opérer des miracles, puisque cette parole a produit un miracle, les écailles sont tombées. Il aurait pu arriver comme ça,
les mains et ne rien dire, et Dieu aurait fait le miracle. Ça aurait été un miracle accompli par Dieu directement. Mais là, nous avons un homme qui est le canal de l'action du Saint-Esprit. C'est une manifestation de l'Esprit. Et quand Paul parle des dons spirituels, il parle des charismas. Le charisma, c'est tout le domaine des dons de Dieu. On peut y enfermer tout le domaine des dons de Dieu. Charisme, c'est grâce. Mais quand Paul écrit dans 1 Corinthiens 12 sur les dons spirituels, il emploie un autre terme qui s'appelle pneumatikos, qui nous parle de souffle, le souffle de l'Esprit. Dieu nous fait des dons, mais ces dons ne peuvent entrer en fonction, en opération, qu'à la seule mesure où Dieu souffle par son esprit. Amen. Parce que je ne me sers pas des dons à volonté. Ce n'est pas parce que j'aurai le don des guérisons, cette capacité de guérison, que je vais guérir tous les malades. Imaginez que vous ayez cette capacité. Qu'est-ce qui arriverait? Vous deviendriez complètement fou. Et même Smith Wigglesworth dit, ce don se retournerait contre vous. Pourquoi? Parce que les gens s'attendraient à recevoir la guérison de votre part. Et c'est pourquoi tous ne sont pas guéris. Dieu ne permet pas que tout le monde soit guéri. Lorsque Jésus priait pour des malades, parfois il les guérissait tous, parce qu'il était rempli de toute la plénitude de Dieu. Mais nous avons reçu de son onction. Selon la mesure du don de Christ, nous avons une capacité pour guérir, mais non pas dans la pleine mesure que Jésus pouvait avoir. Imaginez que vous ayez cette capacité, vous iriez à l'hôpital, vous commenceriez à prier pour les malades, tous seraient guéris, vous diriez en sortant, il y a un autre hôpital, il y a une autre clinique, il y a une autre infirmerie, puis il y a tous les malades du quartier. Vous n'auriez plus de vie et les gens viendraient par milliers devant votre porte et ce don se retournerait contre vous. C'est pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, était obligé de s'enfuir, parfois de se cacher à l'écart, parce que la puissance sur sa vie était tellement grande que les gens se jetaient contre lui pour être guéris. Est-ce qu'on peut comprendre ce que c'est cette manifestation de la gloire de Dieu? Mais le Seigneur désire nous remplir de ses dons, il désire opérer selon l'Esprit et il nous faut apprendre à fonctionner selon le Saint-Esprit dans l'exercice des dons spirituels. Et pour vivre cette grâce, des dons d'inspiration, de révélation et de puissance, il nous faut premièrement être baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Alors pour clore ces moments et prier avec votre pasteur pour vous, j'aimerais qu'on puisse diffuser une vidéo qui s'est passée à Madagascar il y a quelques semaines, où nous avons vécu pendant plus d'une demi-heure un temps de visitation dans la ville de Tuléar, sur la côte ouest de Madagascar. C'était un temps merveilleux où le Saint-Esprit a baptisé de feu. Peut-être que vous auriez aimé être là le jour de la Pentecôte où les 120 dans la chambre haute ont été baptisés de feu. Qui aurait aimé être là et voir ça? C'est merveilleux, hein? Dieu soit béni quand on vit des temps comme cela. Eh bien, Dieu le fait encore aujourd'hui. Et là, à Madagascar, à Tuléar, nous avons vécu un tel temps. Alors, je vais demander à la technique, s'ils veulent bien, envoyer la vidéo avec le son. Ça va arriver, je crois. Alors quand le Saint-Esprit est descendu, après un quart d'heure, ces gens étaient toujours dans cet état-là de visitation. J'avais mon appareil photo sur le... Je dis, mais Franck, vite, capture quelques secondes de cette visitation, c'était trop extraordinaire. Et je ne savais pas comment les choses allaient s'arrêter. Honnêtement, je ne savais pas comment on allait arrêter la réunion. Et alors, je me suis reculé du pupitre, avec les pasteurs, on est descendu, imposé un peu les mains, mais ça ne servait plus à grand-chose finalement. Et ces gens étaient visités, ça ne s'arrêtait pas. C'était l'action merveilleuse, pénétrante, remplissante, débordante du Saint-Esprit. Alléluia. Et dans bien des endroits de la francophonie, le Saint-Esprit visite. Hier matin, comme le disait votre pasteur, le Saint-Esprit était au rendez-vous. Je crois que ce matin encore, il veut baptiser de feu. Il veut baptiser de feu. Nous allons prier pour le renouvellement. Ceux qui étaient hier et qui ont besoin de renouvellement pouvaient venir aussi. Et on voudrait prier aussi pour ceux qui n'ont pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit. Quels sont ceux qui ont déjà fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit avec le signe des langues? Levez votre main à votre place. Amen. Gloire à Dieu. Quels sont ceux qui ne l'ont pas encore vécu, qui aspirent, qui aimeraient le vivre? Levez votre main. Gloire à Dieu. Il y en a plusieurs. Alors j'aimerais vous donner quelques conseils. Tout d'abord, j'aimerais vous rassurer. N'ayez pas peur. Jésus a dit, si quelqu'un demande le Saint-Esprit, je ne vais pas lui donner un scorpion. Et moi, c'était quelque chose que j'avais peur, le baptême de l'Esprit. Je me suis rendu compte de cela, parce que j'avais été habité par les démons. Et comme les démons m'avaient vraiment torturé, je craignais qu'un autre esprit vienne.
Et Dieu m'a fortifié dans sa parole. Il m'a dit, mais si tu pries, le Père m'a dit, si tu pries au nom de Jésus et que tu demandes le Saint-Esprit, comment peux-tu imaginer que je permettrais qu'un autre esprit s'infiltre à la place du Saint-Esprit? Il m'a dit, ça n'a pas de sens. Et Dieu a fait tomber cette muraille dans ma tête. Et quand elle est vraiment tombée, j'ai commencé à m'ouvrir davantage à l'action du Saint-Esprit. Donc rassurez-vous, c'est l'Esprit de Dieu que vous allez recevoir. Décontractez-vous. Relax. Je vois des gens qui viennent pour le baptême dans le Saint-Esprit, les mâchoires sont serrées. Ils ont les bras comme ça, ou les mains dans les poches, ou ils mâchent un chewing-gum. Je leur dis d'abord, tu craches ton chewing-gum, tu enlèves tes mains de tes poches, tu lèves tes mains vers le ciel, tu es en train d'adorer Dieu là. Tu viens chercher quoi? Est-ce qu'on a conscience que c'est le Saint-Esprit? On vient chercher la présence de Dieu qui va nous remplir pour le servir. Et il faut qu'il y ait un désir dans notre cœur, c'est pas de parler en langue. L'objectif n'est pas de parler en langue. Le parler en langue, c'est la conséquence. Vous savez, je suis des Assemblées de Dieu de France et dans notre théologie, on enseigne que le baptême dans le Saint-Esprit est le signe initial. Mais pour moi, c'est plus qu'initial, c'est consécutif. Parce que c'est un remplissage. C'est parce que je suis rempli que je déborde et que je vais parler en d'autres langues. Souvent, on pense qu'on commence à être rempli quand on parle en langue, mais c'est parce qu'on l'est déjà. Vous avez déjà le Saint-Esprit. Dieu veut vous remplir. Mais j'ai vu certaines personnes qui ont été bloquées par des doctrines. Ils sont remplis de l'Esprit, mais jamais ils n'ont libéré les langues parce qu'on leur a dit à un moment, ça, c'est pas de Dieu, ça, c'est démoniaque. Tu te trompes, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Non, libérez-vous de ça. Laissez-vous remplir et laissez-vous déborder. Vous recevez l'onction du Saint-Esprit. Vous êtes comme un vase, finalement. Vous êtes comme un vase, vous le placez devant la cascade rafraîchissante du royaume de Dieu. L'eau vive du Saint-Esprit va couler en vous, elle va vous remplir, jusqu'à déborder. Et quand elle déborde, ça se traduit par les langues et ensuite même par l'exercice des dons spirituels. Alors pour cela, oubliez même votre français. N'essayez pas de convaincre Dieu. Je vois certaines personnes qui viennent chercher le baptême dans le Saint-Esprit et ils disent au Seigneur, « Seigneur, tu sais, je veux être baptisé. » Seigneur, alors souvent je dis aux gens, mais arrêtez de lui dire, il le sait déjà. Vous croyez que Dieu ne sait pas ce qui se passe en vous? Il sait déjà que vous avez besoin du... Maintenant, l'attitude à avoir, ce n'est pas de chercher à convaincre Dieu, mais c'est de recevoir ce que Dieu est convaincu de vous donner. Ne demandez plus ce que Dieu a déjà décidé de vous donner. La foi vous amène dans cette position de dire maintenant, je reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Oubliez donc votre langue maternelle, laissez-vous remplir, abandonnez-vous au Saint-Esprit. Votre cœur désire simplement la plénitude et là, le Saint-Esprit va vous remplir et vous allez parler en d'autres langues. Si vous commencez à balbutier, ne faites pas. Laissez. Si votre langue commence à vibrer, laissez-la. C'est par un peuple aux lèvres balbutiantes que je parlerai à ces nations. Et la langue va se développer. Au début, je balbutiais, mais fortement, j'étais rempli, j'étais bouillant, j'étais plein de feu, je balbutiais. Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas, ça n'a pas de sens comme une langue. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu crois que la langue que je te donne, c'est une langue terrestre? Mais elle est surnaturelle, comment veux-tu qu'elle ressemble à ton français? Elle transcende ton vocabulaire. Dans certains cas, poussés par l'Esprit, vous allez donner une signification terrestre à des gens qui vous écoutent parce que ça sera prophétique. Mais quand c'est mystérieux, c'est le langage de l'Esprit en nous, c'est notre esprit qui loue le Seigneur en d'autres langues et qui rend d'excellentes actions de grâce. Et je n'ai pas jugé ce parler en langue. Je me souviens d'une dame qui ne parlait plus en langue si elle trouvait son parler en langue ridicule. Je dis, tu n'as pas à juger la langue que Dieu te donne. Continue à la pratiquer, elle va se développer. Amen. On se lève ensemble? Vous êtes d'accord? Et on va prier pour cela. Je vais demander aux musiciens de nous accompagner simplement avec un fond musical et on va procéder de façon assez pratique. Je vous propose qu'on fasse 2 zones, 2 espaces, ça sera beaucoup plus facile. J'aimerais prier pour le renouvellement. Ceux qui ont besoin de renouvellement, quels sont ceux qui ont besoin de renouvellement? Levez votre main. Vous viendrez de ce côté-là de l'estrade, d'accord? Jusqu'ici. On a de la place jusque-là. Vous viendrez sur le côté droit de l'église, sur le côté droit de la salle. Pour tous ceux qui ne parlent pas encore en langue et qui aspirent au baptême dans le Saint-Esprit, vous viendrez ici, dans votre côté gauche, d'accord? Alors je vous invite à quitter les rangs. Venez maintenant, avancez-vous et nous allons prier pour cela. Venez maintenant, sortez les rangs, nous vous attendons.